Hello les filles! On se retrouve aujourd'hui pour un live un peu spécial puisque je vais pas être toute seule aujourd'hui en live. J'attends Enora qui va me rejoindre. Donc Enora, tiens tu m'envoies une demande. C'est une ancienne cliente. J'ai regardé ta demande. Je vais attendre qu'elle soit là, ça va être plus sympa pour vous la présenter. Oh là! Merde, je suis dehors. Ah, c'est trop bien! C'est trop bien, Et on a oui! l'aventure. Attends, mais mais tu viens de terminer ta leçon de conduite là. Mais attends, on voulait continuer jusqu'à 11h. J'ai dit non, non, je peux pas. Du coup, là, j'attends l'autre camarade pour récupérer l'autre camarade. Trop fort. Et Mais, quoi? mais t'as combien de temps devant toi, Laura? Bah, le temps que tu veux. Après, je parle dans la voiture, y a pas de problème avec ça. Ok, ça marche. Bah non, mais on va pas faire trop long quand même pour pas trop retenir. Je pensais pas que t'allais être dehors, t'es trop marrante, genre vraiment. Alors bah, c'est parfait. En fait, à la base, Enora, elle a quand même fait le coaching aux Brille. Et aux Brille, c'est pour la confiance en soi. Et puis alors là, j'ai regardé en fait quand est-ce qu'on avait terminé le coaching. C'était début juillet, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Donc ça fait à peu près 3 mois qu'on a terminé. Et du coup, bah, Enora, elle fait un live comme ça sur le parking de l'auto-école. Pas de Non, problème. c'est sur le parking de la piscine à côté du lycée. Donc, il y a tous les lycéens qui sortent de cours, là. Encore mieux, c'est Voilà. génial, j'adore. Bon bah Ouais. parfait. Voilà. Du coup, ce que je voulais faire un petit peu aujourd'hui, j'ai pas préparé, mais je me suis dit que entre nous deux, ça se passerait très bien de toute façon. Pas de problème. J'ai rien C'est préparé non plus. oui, bah je me doute. Est-ce que tu veux redire rapidement, tu vois, où t'en étais au tout début du coaching? Peut-être, on va Bien sûr. commencer par là. Alors, mes potes seraient là, ils diraient dans la merde. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, au tout début du coaching, bah, j'avais pas du tout. Enfin, je venais changer de chez moi, je venais partir de chez moi, en gros. Je venais partir de chez moi. J'étais perdue dans ce que tout ça pour un travail. J'étais totalement perdue, totalement à l'ouest. J'avais aucune confiance en moi. Enfin, je parlais à personne. J'étais totalement. C'était un désastre, mais total. Genre Ouais. dans ma classe, je parlais à personne. J'aimais parler à personne. Je sortais jamais parce que je n'osais pas sortir. Je restais cloîtrée chez moi. Enfin, je passais mon temps au travail, mais genre que au travail. Mais genre vraiment, genre je faisais plus de 60 heures des fois au travail Ouais. pour faire plaisir à ma chef et tout. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Genre plus du tout. Totalement plus du tout ça. Ouais. J'avais pas du tout confiance en moi, donc je faisais jamais, je sortais pas, j'appelais personne, je sortais jamais toute seule parce que j'avais peur de sortir toute seule. Ouais. J'étais avec un garçon que j'aimais pas. Ouais. Euh, Ouais. mes relations aux autres étaient une horreur, genre Ouais. vraiment. C'est ça. Et je Et me souviens, quand on s'est eu au téléphone, au début, tu étais toute timide. Au début, elle n'était pas comme ça, hein. Maintenant, il y a le manque de respect et tout. non, au début, je n'osais pas parler. En même temps, j'étais là, je fais, c'est quoi cette merde? Pourquoi j'ai fait ça? Au départ, je me suis dit, en fait, je me suis lancée sur un coup de tête, j'ai dit, oh, vas-y, on verra et tout. Parce que j'étais en cours à ce moment-là. Donc, je fais, vas-y, on verra et tout. Et je me lance dans mon truc. Et après, je fais, oh putain, je dois appeler. Et j'envoie un message à tous mes potes en disant, au secours, je me suis lancée dans un truc, j'ai trop peur. Il y a une dame qui doit m'appeler. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. Et genre, tout le monde est en mode, mais bah non, ça va aller. Et genre, mais non, ça va pas le faire et tout. Bah, de toute façon, ma cousine, elle est là, et elle peut le satisfaire. Genre, je l'ai contactée en disant ça va pas le faire du tout. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle les premiers échanges, t'étais vraiment sur la réserve et tout. Puis plus on avançait, plus ça allait dans le coaching et plus tu te lâchais et tu redevenais vraiment cette fille que t'es en fait au fond de toi, que t'étais petite. Oh oui, c'était devenu un bordel, mais laisse tomber. Les gens, ils ont pas compris. Ok, trop bien. Alors bah déjà, donc pendant le coaching, il y a plein de trucs qui ont évolué. Est-ce que tu veux rappeler rapidement ce qui s'est passé, puis après on dira ce qui s'est passé après le coaching. Bien sûr. Et ben, ce qui s'est passé. Alors attendez, parce que je monte en voiture en même temps. La meuf, elle fait 15 choses en même temps. C'est n'importe Attends, quoi. mais tu vas dans une voiture où il y a du monde? Bah oui, il y a même un monsieur qui conduit. Tout Et va il n'y bien. a pas de souci, tu peux nous raconter des trucs, il n'y a pas de problème. Non, bah non. Enfin, moi, je Ok, m'en trop bien. fous. J'adore. Non mais c'est ça, voilà. C'est freestyle. Elle est Attends, je mets mon pétillante. masque. Vas-y. Ah, Du coup, vous allez pas voir ce que je dis. on va t'entendre. Mais oui. Elle est géniale.
En fait, je trouve que c'est vraiment trop bien parce que c'est vraiment spontané. Ça montre vraiment qui tu es, en fait, Enora. Genre, j'en ai rien à foutre, en fait. Ah, oh bah ça, c'est pas nouveau. Ça dérange pas si je parle trop. Ça marche, merci. Décontracté, totalement, c'est ça. J'adore. Alors, vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé pendant le coaching pour toi. Oh là, et ben trop de choses. Alors attendez, je me bats avec mon masque. Vas-y, installe-le bien. Alors ça a été vite, genre ça a été trop rapide. Genre vraiment. Genre ce qui s'est passé c'est que au début genre j'étais en mode bah merde qu'est-ce qui va se passer, j'avais trop peur. Genre j'étais vraiment en mode la meuf je la connais pas, elle va me donner enfin elle va me dire ce que je dois faire, je vais être en mode ça va pas le faire. Et je me suis dit si elle est trop gentille avec moi, genre je vais pas lui répondre et ça va servir à rien. Marine arrête de dire des conneries. Et du coup, et ben, j'étais en mode genre, qu'est-ce que ça va donner et tout, ça tombe, ça va être de la merde et tout. Et genre, finalement, bah, après je t'ai appelé, enfin tu m'as appelé parce que je te laissais toujours m'appeler. Et genre, j'étais en mode, bon, bah on verra et tout. Et après, au fur et à mesure, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, mes relations avec mes collègues, ça a été totalement différent. Ce qui a été différent, c'est que bah, ma chef, elle m'a dit que j'avais trop confiance en moi, par exemple. Que mes parents, et ben, comme je vis plus du tout chez eux et que je les ai que au téléphone, ma mère a vu les différences par appel. Et après, elle m'a revu plus tard et elle m'a dit oh, c'est trop bien et tout, il y a plein de différences et tout, c'est génial. Et du coup, là, j'étais en mode bah, trop bien, enfin, genre, je peux être que positive et tout. Ouais, Et sinon, bah, ce qui a changé, c'est que j'ai moins travaillé, j'ai plus travaillé sur moi, j'ai pris du temps pour moi. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Attends, je réfléchis pour pas dire de conneries. Je me suis remis au permis ouais, c'est ça. Tu voulais passer ton aussi. permis depuis longtemps. Mais ça, de toute façon, tu l'aurais fait parce que tu t'es lancé. C'est juste qu'il y avait le Covid et c'était compliqué. Mais surtout par rapport à l'hygiène de vie. Et tu vois, Bah, tu m'as dit que tu avais je ne perdu buvais beaucoup de plus, poids. Tu j'ai buvais perdu plus. plus de 10 kilos. Ouais, Il y a quoi d'autre? Je me suis remis au sport. ouais. Euh, je dormais la nuit. Oui, il y avait les insomnies avant au début, des angoisses, Ah beaucoup putain, d'angoisses. ça, quelle merde. Ouais. Oui, bah ça c'est fini, genre totalement fini. Donc ça c'est trop bien. Ouais. Et après, il y a quoi d'autre? La Je coupe de réfléchis. cheveux, elle dit ta cousine. T'as coupé Bah tes cheveux. forcément, c'est elle qui les a coupés. Trop bien. Ouais, ton style vestimentaire aussi, on a travaillé Oui, là-dessus. ouais, totalement. J'ai totalement. Bah, en fait, je me suis remis en accord avec moi-même. J'ai Ouais. retrouvé qui j'étais d'avant, dans mes conneries et mes bêtises Mm. habituelles, hein, forcément. Mais ouais, totalement, ça a totalement changé. Genre, à fond. Trop cool, trop cool. Et alors, vas-y, dis-nous. Donc, depuis juillet, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as entrepris? Parce que je sais que tu as fait pas mal de coaching. Oui, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai continué dans mon développement personnel, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais fait ça et je trouvais ça enfin, très bien et ça a changé tellement de choses que je me suis dit, il y en a d'autres qui peuvent m'aider et m'apprendre de nouvelles choses. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un coaching avec. Alors attendez que je dis pas Marjorie? de conneries. Ouais, avec Marjorie sur tout ce qui est plein potentiel. Donc avec la séance et tout. Et ça, du coup, ça m'a permis de prendre par exemple un week-end avec ma cousine pour aller sur Vannes. Et après un autre week-end la semaine d'après pour aller sur Rennes toute seule. Ouais, c'était un coaching sur comment prendre soin de toi, enfin équilibrer ton, on va dire le C'est ça. masculin, le féminin sacré, mais Ouais, c'est surtout que toi, tu non, étais très dans le masculin. les Et choses. j'utilisais le féminin pour mon masculin en fait. C'est ça. C'est ce qu'on est revenu. Et tu prenais pas beaucoup soin de toi. Enfin, Pas du tout. il y avait des trucs qui allaient mieux, mais tu avais encore ce truc de t'osais pas prendre du temps pour toi. Et là, du coup, ça t'est vraiment libéré maintenant. Oui, du coup ça m'a vraiment permis de réussir entre guillemets et d'accéder encore plus vite et plus haut, plus facilement. Ouais, c'est ça. Donc ça c'était parfait. Trop bien. Et après, putain j'en ai fait plein. La photographe, raconte-nous. Ça aussi, c'était un beau pas en avant quand même. Attends, ça arrivait bien après, parce que après ça j'ai fait la masterclass avec Sarah Benziane sur les sites de rencontres, parce que j'étais curieuse de savoir comment ça fonctionnait. Ouais. Donc j'ai fait ça. Après j'ai fait un focus business avec Sarah Benziane, toujours. Parce que du coup, mon projet d'entreprise a pris une avance grandissante, Oui. mais énorme de chez énorme. Après ça, il y a eu quoi d'autre? Alors, je réfléchis. Bon, je rappelle juste, pendant que tu réfléchis, Vas-y. c'est qu'en fait, Enora, quand elle est venue me voir, donc là, tu as 20 ans ou 21, je sais pas, ton anniversaire est passé ou pas? Non, T'as 20 ans bientôt, encore. bientôt.
Voilà. Oui. Et du coup, elle m'avait dit, je veux me lancer, donc je veux créer mon entreprise dans, je peux dire l'agroalimentaire, parce que moi, c'est trop mon domaine, j'ai peur de dire des conneries. Vas-y, ouais, vas-y, dis ça. Comment Je tu t'en voudrais dirais, toi? pas. Alors, je fais des études actuelles en agriculture, transformation et commercialisation des produits fermiers. Ok. Donc, C'est plus du beau coup, quand même. c'est plus beau, c'est plus beau. C'est juste que je retiens pas bien. Mais du coup, voilà, elle voulait lancer son exploitation avec tes bêtes et la transformation des produits, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Fromage, lait, tout ça. Et du coup, tu t'étais dit, je pourrais pas commencer avant 25 ans parce que c'est ce qu'on t'avait dit, qu'en plus, comme tu étais une femme dans ce milieu-là, c'était compliqué. Enfin, tu avais plein de croyances et de trucs bloquants. Puis à la fin du coaching, en fait, tu as réalisé que non, tu allais te lancer dès maintenant parce que tu étais prête. C'est exactement ça. Du coup, là, je finis mes études et après, je fais normalement 1 an en produits carnés, donc tout ce qui est viande, pour pouvoir après, derrière, me lancer. Parce que j'ai pas envie d'être salariée toute ma vie, loin de là. Bien sûr. Tu as une trop grande ambition pour être salarié et contribuer aux rêves d'une autre personne. Tu as les tiens, tes propres rêves, et ils sont tellement énormes qu'il faut absolument que tu mettes tout ça en place. C'est exactement ça. Et là, j'ai même mon collègue qui me demande si je veux pas le salarier derrière en fromagerie. Mon frère qui veut s'associer. C'est tout à fait normal. J'ai mon prof aussi qui suit le projet, qui me fait économiser plus de 5 000 euros par semaine. C'est très bien, ça m'arrange. Trop bien, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc pour ton projet pro, ça a été vraiment genre la révolution. Oh oui. Ouais. Donc du coup voilà, donc après tu nous as parlé donc, du coaching avec Sarah, la masterclass, le coaching, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Alors après, j'ai fait comme du turfu avec, je ne sais plus son prénom, je retiens pas les prénoms des gens, ça devient C'est quoi fatigant. du turfu? Comme du turfu, c'est faire de la communication par Instagram. Ah, Donc voilà. Après, j'ai suivi une formation pour les sites internet et réseaux et tout ça, pour gérer les réseaux sociaux, les sites internet et tout ça, pour créer mon site internet. Pour toi quand tu lanceras ton entreprise. Exactement. Trop bien. Après ça, j'ai fait quoi d'autre? Alors attends, je réfléchis. J'ai eu un coaching avec Jenny Chamas d'une heure pour tout ce qui est... en fait, elle s'occupe des femmes qui ont déjà leur entreprise et tout, des leaders et tout. Ouais. Donc on a parlé de mindset et tout pour pouvoir développer encore plus. Trop bien. Et du coup, j'ai appris plein de nouvelles choses. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait. C'est Jennifer S, H-E-S? Non, Jenny Chamas. Ah d'accord, parce que j'étais là, putain, elle est géniale cette meuf. Ah non, je la connais pas l'autre. Mais c'est le coaching que tu avais gagné là, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, trop bien. Comme ça, j'ai barré un truc de ma bucket list en même temps. Ouais. Vu que mon objectif, c'était d'une fois dans ma vie de participer à des enchères pour une association. Et bah du coup, je l'ai fait et j'ai gagné un coaching en même temps. C'était parfait. Trop bien, trop bien. Ok, génial. Et la photographe du coup? Oui, alors après ça, la meuf. Comme je m'ennuie, non, je rigole. Comme je suis partie en week-end toute seule et que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je célèbre, parce que c'était ce qui était revenu, c'était qu'il fallait que je célèbre tout ce bordel. Et du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'était que j'ai contacté une photographe sur Rennes pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir valider le fait, parce que pour moi, le plus haut que je pouvais faire en confiance en soi, c'était de faire un shooting dans une ville où je connaissais personne. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai contacté cette dame. Et pendant 1 heure, elle m'a photographiée dans Rennes. Donc tout le monde regardait, personne ne comprenait. En plus, on parlait en anglais. Du coup, les gens étaient en mode c'est qui et tout. Ils voulaient savoir et tout. C'était trop drôle. Et genre, du coup, pour moi, c'était genre vraiment le summum de la confiance en soi. C'était vraiment de faire ça, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et après, qu'est-ce que tu m'as dit une fois que tu as reçu les photos ou après le shooting, tu m'as dit quoi? Tu te rappelles? Absolument pas. Tu m'as dit que tu étais belle. Ah oui, mais oui. Merde, moi je gueule. Bah oui, ça a changé tout, en fait. Genre vraiment tout. Parce que, en fait, du coup, pour moi, c'était genre vraiment le summum du truc que je pouvais faire. Genre, pour se sentir belle, et ben le seul truc à faire, c'était de faire ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça part. Sors de ta zone de confort et fais ce truc, genre, c'est le plus haut que tu peux faire. Du coup, j'ai dit, bah vas-y, on y va. Et finalement, je me suis hyper bien entendue avec la dame, à tel point qu'on a été boire l'apéro et tout après. Et apéro vie. Et du coup, bah, c'est trop bien, quoi. Enfin, franchement, c'était trop bien. Genre, vraiment trop bien. C'est énorme. C'est énorme. Trop bien.
Ok, bah écoute, ça c'est trop cool. Je pense que là, les gens qui vont regarder vont vraiment prendre conscience de à quel point ça t'a transformé. Parce que vraiment, quand je te revois au tout début du coaching et maintenant, et puis ça allait vite, enfin, c'était vraiment impressionnant. Après, toi, Enora, t'es quelqu'un qui intègre très très vite les choses et qui te poussait toujours à l'action. Je te disais de faire un truc, t'y allais en fait. Il n'y avait pas de je me trouve des excuses et tout. C'était vraiment genre je fonce, j'y vais, je vais donner le meilleur de moi-même. Mais faut se bouger le cul, comme je dis toujours, si tu veux que ça marche. Si tu restes à rien faire et si les gens attendent que tu fais, pour eux, ça va pas marcher, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est trop bien, trop trop bien. Attends, il y a Marine qui nous a dit un truc, le must que je ferais, c'est les photos nues pour mettre en avant les défauts du corps de la femme. Est-ce qu'il y a une nana à Lyon qui fait ça? Ah, je ne sais pas. Mais du coup, je passe l'info, il y a peut-être quelqu'un qui te contactera. Et j'avoue, ouais, c'est trop cool. Mais en fait, quand on a confiance en soi après et qu'on s'aime, il n'y a rien qui est impossible. Tu peux faire tout ce que tu Oui, veux non. en fait. Ah bah non, bah, de toute Donc, façon, ben, justement, dis-nous, tu vois, est-ce que, Enora, tu as des challenges qui arrivent pour toi, des trucs que tu as envie de tester, que tu n'as pas encore osé mettre en place? Ah, on a perdu la connexion avec Enora. Enora, on va attendre que ça revienne. En même temps, elle est en voiture, donc je me doutais qu'à un moment, il y aurait un petit bug de connexion. Enora, t'es là? c'est Enora, c'est es-tu bon, c'est là? pas bon? Oui, t'es là. C'est bon? Et moi, je Ok. t'avais perdu. Oui, bah oui. Le bordel. Du coup, je voulais savoir, est-ce que il y a des challenges qui arrivent pour toi, des nouveaux trucs, voilà. C'est quoi tes prochaines étapes? Oh oui, il y en a plein, Ah, vas-y. parce que on n'arrête pas. Et ben alors déjà, prochaine étape au niveau de l'entreprise, c'est que je présente mon projet en novembre. Je passe devant un banquier et un agriculteur pour tout présenter de A à Z. Donc ça déjà, c'est pas mal. Après, derrière ça, niveau perso, il y a le retour chez moi et du coup préparer tout ce qui est le retour chez mes parents, qui se fait pas forcément très simplement, j'avoue. Après, il y a la confrontation avec ma maître d'apprentissage. Il y a Parce là, que je suis du en coup, train de passer mes. tu veux raconter un peu ce qui s'est passé avec ta maître d'apprentissage? Oh oui, il s'est passé plein de choses. Alors au départ, c'était quelqu'un de très sympatoche. Enfin, Ah, je fais 600 km pour partir de ouais. chez moi, donc forcément, j'avais pas trop de logement. Et du coup, après, c'était prévu que j'aille vivre dans un mobil-home chez les brebis, comme le dit si bien Marine. Et, Ouais. et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du jour où je suis arrivée dans le mobil-home, sa façon d'être avec moi a changé en fait. Mais moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, enfin, tout va bien et tout. Et à partir du moment où j'ai commencé justement le coaching avec Cerise, c'est là que tout a changé, mais genre du tout au tout. Ça a pas trop plu. Parce que moi, j'ai prévenu en disant, je te préviens, voilà, je fais un coaching, donc si je change, c'est normal, entre guillemets. Enfin, si je m'améliore ou quoi, c'est normal. Mais je lui ai pas demandé son avis sur les choses. Et en fait, elle s'est totalement immiscée dans les choses en disant oui, il faut que tu arrêtes ça. T'as trop confiance en toi. Les gens, ils vont finir par croire que c'est toi la chef d'entreprise alors que c'est moi. Moi, je dois. Mais j'ai pas compris. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu passes de la meuf Oui. très gentille, Parce très que sympatoche à ça. c'est ça, en plus, t'étais pas. Enfin, je veux dire, parce que les gens, j'ai beaucoup de mes clientes qui ont peur justement de devenir prétentieuse. Mais toi, c'est pas ça, c'est juste que t'étais bien dans ta peau. Et du coup, elle se sentit menacée parce elle avait pas confiance en elle, hein, c'est ça. C'est exactement ça, c'est totalement ça. Et du coup, ça a totalement changé. Et en fait, si tu veux, elle a toujours essayé, moi et le salarié, de nous manipuler entre guillemets en disant oui, mais ça va pas, je travaille trop et tout, alors qu'elle faisait moins d'heures que nous. Ouais. En disant oui, mais moi j'ai pas eu de vacances, moi je suis fatiguée et tout. Et puis nous on était là, mais frère, on fait 45 heures, t'en fais 30. C'est toi la chef, c'est pas moi, tu vois. Et du coup, j'ai appris très vite avec elle et j'ai très vite été mise seule, alors que normalement en apprentissage c'est interdit. Donc c'était fabuleux. Et là dernièrement, il s'est passé plein de choses qui fait que ce soit moi ou le salarié, on en a totalement marre et qu'on a totalement envie de lui rendre l'appareil finalement. Parce que c'est bien de prendre les gens pour des cons, mais ça dure pas longtemps. Ouais, donc c'est ça. Et du coup, tu vas arrêter en fait, tu vas arrêter de Oui, travailler pour elle.
Oui, bah, j'arrête en décembre et le salarié a plus de 120 heures à récupérer, donc il est en train de voir. On est en train de voir ça, tout ça cette semaine-là. Parce qu'elle, elle est en vacances, elle est partie en Martinique. Hmm, ça va, c'est cool. Pas trop dur la vie quand même. Ok, ça marche. Et du coup, parfait pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres étapes de challenge pour toi ou est-ce que c'est surtout ça qui arrive? C'est principalement ça qui arrive, enfin du moins jusqu'à la fin de l'année. Hmm, Et après, je pense que je me ferai d'autres challenges et de nouvelles choses encore et encore. bien sûr, c'est ça, c'est le principe de jamais arrêter, de toujours aller plus haut en fait. C'est exactement ça. Ouais, C'est trop, totalement ça. trop cool. Bah merci Nora. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi? Et ben, ce que j'ai ajouté, c'est allez-y, contactez Cerise, n'ayez pas peur. Elle vous sauve, il n'y a aucun problème. Et s'il y a des gens qui ont des questions, genre ils peuvent venir me demander, je mange pas les gens. Ouais, c'est Genre ça. Si vous ça avez va. des questions pour Enora, je vous donnerai son contact en direct. N'hésitez pas, ouais. Et à toutes les personnes qui ont dit qu'ils voulaient manger mon fromage, je n'oublie pas, je note vos Instagram et je vous contacte. C'est ça. Mais moi, de toute façon, quand tu seras lancé, j'en parlerai. Comme ça, les gens pourront venir te voir directement. Ça marche. Ok. Vous disiez que vous venez de la part de Cerise, comme ça je serai, parce que si vous venez en mode bonjour Nora, comment ça va? Je vais être en mode t'es qui frère? C'est qui, toi? Ouais, enfin, si t'accueilles tes clients comme ça, Enora, ça va pas marcher. Hein. Non, je suis trop gentille pour accueillir les gens comme ça. Je sais. Je sais, je sais. Bon, bah, trop cool. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Enora. C'est trop bien. De toute façon, nous, on continue à s'écrire. On n'arrête pas de s'écrire en message privé à côté parce que ça, c'est un truc aussi que je fais. Putain, elle en dit des conneries d'ailleurs. Fou, si On vous dit des saviez. J'en dis, mais toi aussi, on en dit toutes les deux. Ouais. Mais Bah, bien c'est ça sûr, qui est jamais. cool. C'est ça qui est cool, on rigole bien. Donc voilà. Bah écoute, je t'envoie plein de gros bisous. Merci pour ton temps, Enora. Mais de rien. Et à bientôt. Et bah bientôt, bonne soirée, bonne journée. Salut. Super! Bon, trop bien, c'est trop cool. Je vois que vous avez été nombreuses à réagir. Vous êtes fan de l'énergie d'Enora autant que moi, je pense. Enora, c'est un petit amour, enfin vraiment, c'est une boule d'énergie. Elle est tellement inspirante. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire ce live avec elle. Je trouve que sa transformation est juste magnifique, que c'est un vrai exemple. Et voilà, je suis trop fan d'Enora, je l'adore. C'est une de mes petites clientes d'amour que j'aime trop. Voilà, donc j'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera espoir, vous aussi. Et puis voilà. Merci Marine, merci Alexandra, merci Julie, merci à toutes celles qui ont laissé des messages. Là, je les ai lus au fur et à mesure. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous envoie plein plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour un prochain live. Bisous les filles!